Salut! Alors, on va essayer une nouvelle vidéo donc dans mon nouvel espace de travail, on va dire. Et donc, pour cette vidéo, donc j'ai fait un espèce de smoky violet avec en fait le crayon, je trouve où je l'ai mis, voilà, le crayon Rave. C'est un Pear Glide Eyeliner de la collection qui vient de sortir, Love That Look. Quel accent anglais! Et donc j'ai utilisé en fait ce crayon en base pour la paupière et par dessus j'ai mis donc un fard à paupières violet. Donc j'ai utilisé Thunder de la collection Blue Storm. Donc j'ai déjà fait le teint, j'ai fait les sourcils et donc on va commencer par le crayon. Donc la texture est vachement crémeuse, donc en fait ça permet de l'appliquer vraiment facilement. La couleur est très sympa, c'est un violet foncé avec plein de paillettes très fines, enfin plutôt fines, bleues. Donc je dessine sur la paupière mobile. Ah, j'ai du mal avec l'œil là. Donc là vous voyez, j'ai délimité le coin externe. Je fais globalement, je continue la ligne du ras de cils inférieur vers le sourcil. Et après, je remplis. Alors voilà, là j'ai fait un truc à peu près correct au niveau de la forme. J'hésite pas à dépasser un petit peu de la paupière mobile dans le creux. Parce que après, je vais dégrader mon trait pour pas avoir de démarcation nette. Donc ensuite j'en mets un peu en dessous de l'œil parce que je vais mettre du fard en dessous de l'œil aussi. Voilà. J'essaie de faire une forme à peu près correspondante au maquillage que je vais faire, sachant que de toute façon je le dégrade. Donc après moi je le dégrade avec mon pinceau, mon 242, c'est parce que c'est des poils synthétiques et qui sont un petit peu plus drus que les poils naturels. Et en fait je frotte, je fais des allers-retours au niveau de la ligne de démarcation pour flouter cette ligne là. Donc moi je n'ai pas de technique particulière on va dire, hein. Je fais un peu comme je peux. Donc je floute. Voilà, le but c'est uniquement de ne pas avoir de démarcation nette parce que du coup quand on va mettre le fard par dessus on n'aura plus besoin de se soucier de faire un dégradé avec le fard. Donc là j'en remets un petit peu sur la paupière mobile parce que c'est pas vraiment régulier. J'ai mieux réussi sur l'autre œil, forcément, c'est la démonstration à la bonne Aldi. Voilà. Voilà, donc là on va dire que c'est à peu près correct. J'ai ma forme de... On pourrait presque dire que la forme du maquillage est plutôt correcte, on va dire. C'est correct. Donc ensuite, avec mon pinceau 228, c'est parce que c'est un tout petit pinceau que j'utilise celui-ci. Et le fard, donc Thunder. Alors je sais pas si vous voyez là, voilà, vous voyez celui-ci. Donc vous voyez sur ma ligne de fard violet, j'ai quand même Thunder, Top Hat et Fertile. Les trois, ils se ressemblent quand même pas mal, hein. Donc moi j'utilise Thunder parce que c'est de la collection Blue Storm, parce qu'en fait il a des reflets bleutés un peu. Et en fait je l'applique en tapotant pour qu'il y ait vraiment beaucoup de couleurs sur ma paupière mobile. Donc, je ne sais pas du tout si vous me voyez là. On va dire que ça va être qui tout double. Soit ma vidéo est bien cadrée et c'est gagné, sinon... tant pis, même joueur joue encore. Donc j'applique le fard. Donc j'hésite pas hein, parce que je veux vraiment recouvrir le crayon, même s'il est beau. Le fard est encore plus joli quand il est posé sur une base violette, d'un violet froid. Donc là en fait, vu que j'arrive au niveau de ma démarcation que je viens de flouter, enfin du crayon, ben je continue à poser mon fard, mais en le dégradant avec le vide en fait.
pour avoir un semblant de dégradé. Alors après je vais rajouter ma touche lumière de ce côté là, je sais pas si vous voyez avec l'appareil photo, mais c'est un peu bleuté parce que ma touche lumière, j'ai pris justement un blanc qui rend un peu bleuté. Donc voilà, donc je vérifie bien que j'en ai partout sur la paupière, qu'il n'y a pas de trou, de... Voilà, a priori ça a l'air bien. Le coin externe n'est pas trop mal. Et je vais prendre la tranche du pinceau pour aller en dessous. Parce que bon, c'est pas non plus un pinceau super fin, mais c'est correct. Donc voilà, je vais en dessous et je fais le tour, je ferme l'œil en fait. Parce qu'on fait un smoky quand on fait pas un maquillage. Voilà, faut que ça se voit. Je prends ma touche lumière en fait. Je vais pas utiliser quelque chose de très nacré pour rester dans un côté un peu foncé. Je vais casser ma palette. Bon, on va dire que c'est la maladresse habituelle d'Adeline. Donc en fait, je sais pas si vous voyez, voilà. Là, je vais utiliser ce fard qui, dans ma palette, a l'air blanc, mais qui en fait n'est pas blanc au rendu. Il rend transparent bleuté. Donc, alors que je vais remettre bien. Ah, j'ai réussi à me faire des taches. Ah bah oui, parce que dans ma palette, il y a un noir. Et je l'ai attrapé avec ma main, c'est dégueulasse. Pardon. Donc là, et en fait, j'applique ma touche lumière sous le sourcil. En n'hésitant pas à dégrader avec mon violet en fait. C'est ça qui va faire que la délimitation entre le violet et la touche lumière sera floue. Et en dépassant un peu, c'est Vellum, pardon. Je ne sais plus si je l'ai dit. En dépassant un peu, et bien du coup ça me permet, comme si j'avais rajouté une autre couleur en fait. Elle est vraiment sympa cette couleur là, Vellum aussi. Alors vous voyez, ça fait pas blanc, ça fait pas très lumineux, mais ça rajoute une espèce de mauve, lilas, bleu, enfin du reflet quoi, qui est très sympa. Ensuite, avec mon 219, si mes souvenirs sont bons, le pinceau crayon, parfait pour le creux. Je prends donc mon fard noir. Alors moi j'ai Cloudburst de la collection Blue Storm encore de l'année dernière, mais vous pouvez utiliser Carbon qui est un noir mat, ou alors Black Tide qui est un noir pailleté avec des paillettes blanches ou dorées, je sais plus. Et en fait je l'utilise dans le creux. Donc je pars du coin, et alors ça va pas trop se voir parce que mon violet est déjà très foncé. Mais en fait je pars du coin et je fais la banane en fait. Je fais la banane dans le coin. Sachant que voilà, c'est quand même la nuance entre les deux couleurs est vraiment très légère. Donc elle se voit très peu. Mais on va dire que c'est juste un coin pour assombrir le smoky. On voit quand même que c'est creusé. Enfin, je sais pas si à la caméra on va le voir. Mais c'est quand même creusé. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'en mettre trop. Parce que de toute façon, plus ça se verra même pas. Donc j'en mets un tout petit peu dans le coin. Je sais pas si vous voyez. Et un tout petit peu en dessous. Pour faire un simili dégradé avec le ras de cils inférieur. Donc, ensuite, il faut que j'arrête de dire donc, il faut que j'arrête de dire ensuite. D'un autre côté, c'est très pratique. J'utilise mon Fluid Line Blitz and Glitz pour le liner. Donc, là, on est un peu dans le cas où le liner se voit pas trop. Parce que la couleur autour est très foncée. Mais ça n'empêche pas de faire un trait correct. Donc, je commence comme toujours au milieu et en fait après je relie le milieu avec le côté interne et ensuite je relie le coin externe avec mon trait déjà tracé. Alors c'est vraiment pas évident quand on est dans des couleurs aussi foncées parce que faut un peu deviner où est son trait en fait. Donc là, voilà, on va dire ça à peu près pareil. Alors c'est pas évident à tracer, mais d'un autre côté on voit au moins les grosses conneries. Désolée pour les gros mots. Après ça, j'utilise mon Cold Power Féline et en fait je le mets dans la muqueuse. J'en mets beaucoup parce qu'en fait, je vais en mettre sur la muqueuse du haut sans avoir à en dessiner, rien qu'en transfert, en fermant l'œil très fort. Ça me donne l'air d'un con, mais c'est pas grave.
Donc voilà, et ensuite d'un coup, c'est pas mal, bravo Adeline. Mon mascara, donc là j'utilise le mascara X parce que mon blush lash est fini. Et donc, j'applique ça tranquillement. J'en mets pas énormément parce que de toute façon, ça se verra quasiment pas vu que mon violet est déjà très foncé.